Salut mon frère, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te parler rapidement des 6 choses qui vont te permettre d'avoir une masculinité très en place. Lorsque tu les as comprises, lorsque tu tournes autour de cela, tu pourras facilement écraser toute personne, toute compétition qui est face à toi. Tu diras pourquoi actuellement je parle tout le temps d'écraser ou de compétition. C'est parce que dans toutes les espèces, tu vas voir toujours qu'il y a un combat pour un territoire, pour les ressources, pour les plus belles femelles. Et l'homme qui est masculin, l'homme qui n'est pas en train de se LeBron James, l'homme qui n'est pas tout simplement en train de devenir une femme, ne va pas chercher d'excuses à cela. Il va tout simplement établir son territoire, se battre pour les ressources et comprendre qu'il faut être en compétition. Écoute bien cela, réécoute-le et surtout fais en sorte que tu puisses incorporer ces 6 façons de penser ou habitudes afin que tu puisses tout simplement t'élever à une vitesse que les autres se demandent est-ce que tu n'as pas fait un pacte? Un pacte avec toi-même, un pacte avec Dieu, un pacte tout simplement avec la meilleure version que tu vas devenir à mesure que tu avances dans ta rétention et dans ta masculinité. Salut les gars, pourquoi je fais cette vidéo-là? C'est parce que beaucoup de gars ne comprennent pas que la masculinité est liée au leadership. Pourquoi? Parce que l'homme a le magic stick, il va tout simplement diriger et dire si oui ou non on va à droite ou à gauche. Le problème, c'est que les personnes veulent tout simplement avoir la direction, avoir le leadership, avoir le pouvoir et non les responsabilités qui vont avec. Ils veulent avoir le plaisir, ils veulent avoir les dépenses, mais non la constance quasiment inhumaine qui va avec. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer 6 points que j'applique constamment qui me permettent d'être en avance sur pas mal de personnes car ils voudront les résultats masculins en ayant un peu de féminin dans leur processus. La première chose qu'il y a, c'est tout simplement que la constance compte plus que la durée. Okay? Il faut plus voir les choses en termes de constance. Lorsque j'arriverai à ce niveau de constance, lorsque j'arriverai à ce niveau d'habitude, lorsque tu pourras tout simplement avoir un niveau de vibration, de constance, de finance, d'heure de réveil, d'heure de coucher, de macronutriments, peu importe, d'exposition au soleil, il y a tellement de métriques qu'il faut avoir pour que la troisième dimension puisse tenir solidement et que ces résultats puissent rester réels. Ce que je te dis là, c'est que la femme que tu veux, le 9.5, le 9.75 sur 10 que tu veux, elle a tout simplement des habitudes qui doivent aller avec la version que tu veux être. Lorsque tu vas maintenir cela, elle qui est tout simplement une conséquence de ta constance, elle ne va pas venir par rapport à une durée. Elle ne va pas avoir un orgasme par rapport à la durée du rapport spécialement. Elle aura un orgasme par rapport aux habitudes, par rapport à la façon. Et quand je dis habitude, c'est l'angle, le positionnement, la dureté, la fermeté, mais surtout la constance. Et ce que les gars ne comprennent pas, c'est que la femme va te faire du chaud-froid, du ci, du ça, mais au moment où on va passer aux choses sérieuses, elle va te demander juste d'être constant afin qu'elle puisse s'ouvrir, éclore comme une fleur et pouvoir te donner le plus profond d'elle-même. La deuxième chose, c'est qu'il faut que tu comprennes que peu importe ce que tu vas faire, tu auras toujours un moment où ton processus va faire rire. Que ce soit la rétention, que ce soit la pousse de tes cheveux, que ce soit une nouvelle coupe, que ce soit peu importe la chose, il faut apprendre à être un bon amateur, laisser les gens rire de toi parce qu'ils vont toujours rire de la façon dont tu vas faire les choses. Mais au moment où il y aura les résultats, il n'y aura plus personne qui va sortir les dents parce qu'ils vont tout simplement vouloir être avec toi. Et ça, c'est quelque chose que tu dois être prêt à endurer tous les jours. Être courageux, c'est prendre tout simplement le chemin le plus gratifiant et surtout le chemin qui va t'aider à progresser. Beaucoup de personnes sont capables de sauter dans un feu, sauver un bébé d'un incendie, etc. Mais tous les jours, aller à la muscu, tous les jours se retenir, tous les jours faire exactement ce qu'on ne veut pas en souriant, alors il y a très peu qui peuvent le faire. Et ça, c'est la vraie masculinité et c'est ce qui va te permettre de t'élever spirituellement. Ça va sûrement t'aider pour ton éveil spirituel, pour ta progression spirituelle. C'est de comprendre que ton physique, le fait d'être en forme, le fait d'aller chercher la meilleure version de toi-même avec les abdos, le six-pack et puis un minimum de masse graisseuse, c'est tout simplement un cheminement physique qui est déguisé. C'est tout simplement un cheminement spirituel qui est déguisé en un cheminement physique. Mais te mettre en forme et avoir un minimum de masse graisseuse et être vraiment solide pendant un très très longtemps et que ça devienne ton mode de vie, c'est quelque chose de complètement spirituel. Pourquoi? Parce que la femme, ton corps, le physique, la chair que tu as est une représentation de ce que tu as dans ta tête sur le niveau spirituel. Et si tu remarques bien, les gars qui se maintiennent en forme, ils vont même pas perdre de temps avec macronutriments, etc. Ils vont le faire un minimum, mais les vrais beaux gosses, les gars qui comprennent le game, qui veulent être bons dans les finances et également bons sur leur physique, ils vont tout simplement jeûner. Les gars qui veulent vraiment aller au maximum de leur réussite, ils vont tout simplement jeûner.
et tu verras qu'ils vont attirer des femmes qui, elles, ne vont pas jeûner, qui vont être en forme, qui vont aller au gym, qui vont se maintenir. Bref, les femmes qui vont te faire tourner la tête et te dire que j'ai envie de me poser et de me marier, avoir des enfants. C'est à ce point-là que lorsque tu travailles, la matrice, la femme autour de toi va tout simplement se figer et suivre le rythme que tu as. Le troisième point, est-ce que beaucoup de gars ne comprennent pas, c'est que c'est 0 ou 100%, ok? Les femmes vont tout simplement te dire, oui, il faudrait qu'on attende, il faudrait qu'on prenne le temps, j'ai pas envie qu'on fasse tout de suite, etc. Et ça, c'est de la bullshit. Parce qu'il y a un gars, en ce moment, avec une version assez extrême de lui-même, qui va tout simplement proposer à ta conjointe, qui va tout simplement proposer à la meuf avec qui tu es, de le faire et elle va être ok avec cela. Il faut que tu saches que lorsque tu es complètement à fond sur la progression de toi-même, c'est ce qui attire les femmes en réalité. Oui, la rétention joue un petit peu, mais c'est parce que tu as un ensemble d'habitudes qui va augmenter ton attraction parce que tu es tout simplement en train de rediriger l'énergie à l'intérieur. Et vu que l'énergie, pour qu'elle en touche un petit peu, il faut qu'elle touche ton intérieur, alors il faudra que tu puisses contacter avec elle sur le plan physique, hormonal, spirituel et du coup, avoir une partie de jambe en l'air avec elle. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la façon dont la femme va réagir avec toi va tout simplement montrer si tu es engagé ou pas. Lorsque tu t'engages à 100% sur toi-même, lorsque tu t'engages à 100% sur ton développement jusqu'à l'extrême, alors n'importe quelle femme qui est en face de toi voit que tu vas tout simplement rencontrer Dieu à l'intérieur de toi-même. Et du coup, elle se soumet. Donc, pour résumer ce point-là, 100% de ton engagement égale 100% de l'univers qui va se soumettre à toi. C'est-à-dire t'apporter ce que tu veux, avoir la troisième dimension, les résultats et les manifestations que tu veux. Le quatrième point, est-ce que les gars ne comprennent pas, c'est que beaucoup de personnes veulent progresser et ils sont tout simplement avec des gens qui ne sont pas encore du niveau où ils veulent être, donc ils les ont un peu repoussés et ils ne sont pas encore au niveau des personnes qui vont tout simplement être connectées et alignées avec eux. Donc ils n'ont pas encore le style de vie, les finances, le physique des personnes qui sont à haut niveau spirituel, financier, etc. Mais ils ne veulent plus être avec les autres gars. Il faut que tu saches que pour que tu sois bien entouré, il faut que tu sois OK avec le fait d'être seul. Il faut que tu puisses tout simplement te construire, bâtir profondément des choses, avoir des fondations solides et surtout être OK avec le fait d'être seul. Tu dois être seul pour te libérer de la graisse qui te pèse, la graisse spirituelle, le fait d'aller à l'entraînement tout seul. Toutes les personnes qui ont un minimum de résultats dans la vie ont une phase de solitude. Mais au moment où ils ont les résultats, les personnes se collent à eux. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'un jeune homme, peut-être 20 ans, 30 ans, lorsqu'il est en train de bâtir, on est en train de rire de son processus. Pourquoi? Parce que la petite monnaie qu'il met de côté, la petite rétention de 1 an, 2 ans qu'il a, ou bien tout simplement le vœu de chasteté qu'il a, ou le fait qu'il repousse certaines femmes, ça fait rire pour l'instant. Mais lorsqu'il va commencer à manger le vrai cash à 40, 45, 50 et plus, et qu'il va commencer à tout simplement paraître de plus en plus jeune à mesure que les années passent, c'est là que les gens vont arrêter de rire et qu'ils vont commencer à te poser des questions. Le problème, c'est qu'il sera trop tard parce que tu seras déjà trop loin et les personnes n'auront que leurs yeux pour pleurer. Et actuellement, beaucoup de personnes me disaient, voilà, qu'est-ce que tu fais au Sénégal? Pourquoi tu es parti? Tu avais ton business, etc. Ils riaient un petit peu du fait que je sois revenu dans le pays de ma conjointe et tout. Mais ce qui se passe, c'est que ton isolation leur fait rire, mais les résultats de ton isolation, ils les envient actuellement parce qu'ils remarquent que c'est en train d'avancer et que ça commence à devenir vraiment intéressant. Donc, continue. Ne stresse pas sur le processus, stresse tout simplement sur le fait que tu puisses faire des choses correctement un jour à la fois. Le cinquième point que beaucoup de gars ne comprennent pas, c'est le pouvoir de l'effet cumulé. Il faut que tu saches que l'effet cumulé, il est hormonal, il est physique, il est mental, il est spirituel. Et lorsqu'il est vraiment extrême, lorsque tu es vraiment dur avec toi-même et que tu te dis chaque jour, j'ajoute un peu, chaque jour, j'ajoute un peu, chaque jour, j'ajoute un peu. Tu ne sais pas exactement dans quelle sphère tu vas opérer par la suite. Tu ne sais pas dans quel niveau de puissance, de force que ton corps va opérer. Et à chaque fois, je parle peut-être avec ma mère, je parle avec des gens, ils me disent « Ouais, mais tu jeûnes toute l'année comme ça ?» Je dis « Ouais, parce que actuellement, je ne sais pas s'il y a une hormone de croissance, quelque chose, un truc qui est en train de se purifier, quelque chose de notre niveau qui est en train d'arriver. Et tout simplement, le fait de me dire « Je vais juste manger ce gâteau, ou bien je vais juste reprendre, etc. » Je ne sais pas ce qui peut arriver. Du coup, je continue à maintenir cela, car seuls ceux qui ont repoussé leurs limites ont vu jusqu'où on pouvait aller. Et ça, c'est très, très important de le comprendre. L'effet cumulé est la force la plus puissante de l'univers. Et ça, c'est ce que les hommes comprennent. Dans la routine, dans la répétition, c'est là que tu trouves ton kiff. C'est là que tu vas tout simplement remettre ta dopamine au bon niveau. Par exemple, tu vas prendre une douche glacée, mais tu vas tout simplement
je sais pas moi, regarder un film sur Netflix, quelque chose qui te fait perdre du temps, ça aura la même équivalence en termes de dopamine. Tu vas prendre une pastèque entière, tu vas la bouffer. Tu vas prendre une barre de Snickers, tu vas la manger. Tu auras à peu près les mêmes calories. Mais la différence que tu auras à long terme versus à court terme ne sera pas la même. Mais bizarrement, lorsque tu auras fait remonter ton taux de testostérone, tu auras également un taux de dopamine qui va monter et du coup, tu seras très heureux pour faire des efforts. Tu seras très heureux pour faire des choses à plus long terme et ça, tu vas même pas le remarquer parce que vu que tu es en train de te sacrifier, soi-disant, avec des hormones super élevées, donc tu vas voir que le fait de manger des brocolis plutôt qu'un plat de frites va te rendre super heureux. Ce plat de brocoli va tout simplement baisser ton oestrogène, rééquilibrer la testostérone et te faire être mieux. Du coup, tu auras le plaisir à court terme parce que tes hormones sont OK et tu auras le plaisir à long terme parce que tu es de plus en plus en forme. Et c'est ça le vrai bonheur, c'est de pouvoir faire les choses correctement, stabiliser ses hormones à court terme pour qu'à long terme, on puisse avoir le physique, le mental, le spirituel et enfin jouer sur le karmique. Et ce que beaucoup de personnes n'ont pas compris avec l'effet cumulé, c'est que lorsque tu continues et tu continues et tu continues, l'écart avec la version que tu avais hier devient de plus en plus grand. Je m'explique. Si tu te retiens pendant une semaine, les 7 jours, ton taux de testostérone va augmenter. Si tu te retiens pendant 3 mois, il n'y a même pas d'études réelles qui peut te dire exactement jusqu'où ça va augmenter. Mais tous les gars qui sont sur cette chaîne peuvent te dire que plus tu te retiens et plus tu remarques que la testostérone augmente et augmente et augmente, et elle va varier. Tu auras une testostérone sur le plan mental. Tu vas être beaucoup plus résilient sur le plan des émotions. Tu auras envie de travailler plus longtemps. Tu vas même résister à tout simplement envie de craquer sur un plat, sur la bouffe. Mais ça, ce sont des hormones que, frère, il n'y a tellement pas de niveau en termes de masculinité que sûrement il y a des hormones qu'on ne connaît même pas parce que personne ne s'est retenu assez longtemps pour qu'on puisse avoir un nouveau niveau d'hormones, un nouveau niveau de masculinité, un nouveau niveau de discipline. Donc, tant et aussi longtemps que tu peux gérer cela, tant et aussi longtemps que tu peux avoir de la réussite. Et ce que les gens ne comprennent pas, c'est que ton niveau de réussite, ton potentiel est juste lié à la quantité, à la longévité et surtout à la discipline, à la pression que tu es capable de mettre sur ton énergie sexuelle. Et vu que cette énergie-là n'a pas de limite, comme tu l'as vu, le logo de l'or noir, c'est le logo masculin avec l'infini à côté, alors tu peux tout simplement avoir envie de ce que tu veux. Et ce que je veux que tu te poses comme question, c'est la meuf que tu veux, le travail que tu veux, le yacht que tu veux, le jet privé que tu veux, le branding que tu veux, le corps que tu veux, il a un prix à payer. Et ce prix-là, il se paye en termes de semences. Et c'est pour ça que beaucoup de gars ne comprennent pas que ça se joue sur le long terme. C'est pour ça qu'il faut que tu prennes cette masterclass pour que tu puisses avoir des habitudes qui te permettent tout simplement de le faire naturellement. Que tu puisses avoir des habitudes qui ne te prennent pas d'un coup et puis que tu oublies. Parce que la rétention, c'est pas un régime, c'est un mode de vie. Le 6e et dernier point, et de ce que j'ai remarqué avant même de commencer la rétention, avant même de commencer cette chaîne-là, c'est que j'avais déjà des habitudes qui étaient quand même assez extrêmes. Et lorsque j'ai commencé, cela s'est tout simplement implémenté et j'ai pu mettre une pression beaucoup plus grande. Donc, ce n'est pas réellement la semence qui fait l'homme. Oui, sur le plan hormonal, oui, sur le plan de l'énergie, mais après, ce sont les habitudes qui forgent la semence. Et si tu as des habitudes extrêmement élevées, extrêmement poussées, automatiquement, la semence va devoir gérer cela différemment. Et ce que je te dis là est réel. Il y a des études qui ont été prouvées, comme quoi si tu manges une mangue, si tu manges n'importe quelle fouille avec une graine et qu'ensuite tu plantes cette graine-là, eh ben, l'arbre qui va pousser va tout simplement avoir des fruits avec une caractéristique en termes de vitamines, de minéraux, exactement de ce qu'il te manque. Donc, si toi, actuellement, tu es en train de pousser pour devenir un YouTuber, un basketteur, quelqu'un qui veut tout simplement faire du dropshipping, peu importe ce que tu vas faire, ta semence va aller puiser dans ta nutrition, va aller puiser dans tes compléments alimentaires, va aller puiser tout simplement dans ce que tu lis pour te faire atteindre cela. Maintenant, la question, c'est quelle habitude tu as pour que ta semence puisse être cultivée. Car lorsque tu la cultives, elle va vibrer différemment et te mener exactement à ce que tu veux. Actuellement, je fais la suite de cette vidéo sur Patreon pour que tu puisses comprendre exactement pourquoi prier ne va pas te donner les résultats que tu veux, mais pourquoi actuellement on te force à faire cela. Il y a une série de vidéos actuellement qui vont te blow mind, te permettre de comprendre la réalité différemment. C'est super important que vous puissiez investir sur votre compréhension du monde car le puzzle est extrêmement bien ficelé. Donc partage ça mon frère, like, abonne-toi, envoie ça à un gars qui est tout simplement en train de retenir de la semence et qui ne comprend pas que les habitudes sont aussi importantes que la semence et encore plus si tu as un objectif à très très long terme. Peace.